Cette étude concerne l'influence de la transe chamanique sur la présence thérapeutique. Nous avons souhaité, dans le cadre de cette étude, nous intéresser, pour ce qui est de la séance thérapeutique, à l'approche de la gestalt-thérapie et pour la transe chamanique. Nous allons définir en quoi consistent ces deux domaines. La gestalt-thérapie pose la question de la conscience que l'on a de son expérience au cœur de l'accompagnement, qui se fait en focalisant ses modalités de contact sur le champ relationnel, émotionnel et phénoménologique qui se constitue et évolue constamment au cours de la séance. La modalité d'intervention du thérapeute consiste à orienter l'attention du patient sur un aspect du vécu de son expérience afin qu'il conscientise ce qui se passe pour lui. Cet axe méthodologique met en état de conscience modifié le thérapeute puisqu'il focalise sa propre attention sur ce qui se passe. La transe est un état de conscience qui se trouve provisoirement modifié, atteint par différentes méthodes et incluant un élément de brusquerie. Autrement dit, un événement qui fait perdre les points de repère habituels du sujet en bousculant ses sens, sa façon de percevoir la réalité, le plongeant dans un ressenti inhabituel, atypique et transitoire. La transe chamanique permet un accès à un invisible, esprit, allié, qui intervient directement par l'intermédiaire du chaman ou d'une personne ou d'un rituel dans un but précis, demande, permission, rétablir un équilibre, afin de s'accorder et respecter des règles. Elle est une sorte de passerelle entre les mondes avec un état d'absorption tel qu'il y a une expérience immersive dans un flux d'informations. Ces modalités d'intervention consistent en un rituel très codifié jusqu'aux costumes, gestes, offrandes, sons, qui a des effets que l'on peut voir et constater sur ceux qui sont en contact ou la vivent. Elle se réfère à un appel aux esprits. On est donc en présence de deux anthropologies très différentes. La question qui se pose est la suivante. Si le thérapeute a une pratique de transe chamanique par ailleurs, comment cela interviendrait-il dans le processus thérapeutique de la séance ? En effet, la thérapie individuelle se passe avant tout entre deux personnes dont l'une est un professionnel formé à une méthode, une pratique, pour accompagner l'autre personne vers un mieux-être, une guérison, un rétablissement. Nous sommes dans le monde ordinaire, même s'il peut se teinter parfois d'une écoute plus intuitive. Alors nous avons interviewé Madame Anne Carpentier, gestalt thérapeute qui pratique la transe chamanique. Elle nous a décrit les influences du monde chamanique sur la sphère thérapeutique dans sa pratique. Plusieurs points ressortent de cette étude en termes de caractéristiques phénoménologiques. Tout d'abord, la préparation de la séance qui inclut un rituel, une sorte de mise en condition à une écoute particulière et à la disponibilité de ce qui se passera. Cela s'actualise par un changement de la qualité de présence en l'intensifiant grâce à un état de concentration corporelle focalisé sur le flux de perception afin d'incorporer les informations auxquelles on accède. Le cognitif est en fond mais pas absent. En ce qui concerne le processus de la séance, la présence thérapeutique s'articule autour d'une mobilisation corporelle perceptive, centrée et engagée dans une double attention, à la fois orientée vers le patient, ce qu'il dit, son langage corporel, et aussi vers les informations qui arrivent d'un autre espace à l'écoute de l'invisible, duquel arrive un flot d'informations qui sont non accessibles dans un état ordinaire. Ce sont des émergences de perception sensorielle ou de vision hors norme, intuition, précognition, clairvoyance, phénomènes lumineux, changement d'ambiance, images ou formes transparentes à la limite du champ visuel ou des mouvements. Un niveau dialogal est là afin de maintenir le niveau de régulation émotionnelle et être un soutien relationnel dans une humanité partagée que les patients soient ou non en état de conscience modifié, réceptifs, sensibles ou non. On a également constaté la présence d'alliés, qui est également là, n'intervenant qu'en réponse à une demande ou s'invitant directement ou restant en retrait. Il a été observé une circulation de l'information, quelle qu'en soit la provenance spatio-temporelle, grâce à l'impact des résonances entre le thérapeute et le patient,
En effet, ces informations peuvent être des évocations, des souvenirs, des projections, des anticipations du patient ou apparaître par une autre source perceptive. Ces phénomènes activés impactent les personnes en présence. La fin de la transe. La possibilité de sortir volontairement de cet état de dissociation agi et temporaire est possible à n'importe quel moment. Concernant l'éthique du thérapeute, qui est à la fois, dans ce cas, thérapeute et intercesseur, le choix ici qui est fait est clairement de mener l'entretien comme si la thérapeute était dans un état normal, afin de ne pas heurter les croyances du patient, d'orienter ses actions en fonction de ce qui sert un processus en cours dans le cadre d'une non-directivité et plutôt de favoriser une mise en coexistence des phénomènes. En conclusion, il ressort de cette étude que la transe permet d'expérimenter la séance à partir de modalités d'état de conscience différentes, dans un état non ordinaire, tout en maintenant un niveau dialogal habituel à partir d'informations qui émergent, quelle qu'en soit leur provenance.